Voilà, donc ma collection d'arbres est terminée. Je vais maintenant aller donc vue de face d'abord et je vais faire la même chose que pour les sapins. Je vais me mettre en individuel origine et je vais leur faire tous une rotation de 90 degrés pour qu'ils soient dans le bon sens. Même si ça nous paraît pas du tout naturel pour l'instant, c'est bizarre mais c'est comme ça. Un S pour les réduire un petit peu en taille et maintenant retournons sur notre île. Alors où est-ce que je vais les placer? Alors c'est plus des sapins, c'est des arbres. Je vais bien faire attention, vue 7 pour être vue de dessus, et je vais aller dans Vertex Group et je vais créer un nouveau groupe de vertices qui va s'appeler du coup arbre, vous l'aurez compris. Voilà, et je vais cliquer sur ici Weight Paint et on va avec un F, avec la touche F, réduire le rayon, augmenter le weight à 1. Voilà, moi, je fais pas les choses à moitié, hein, c'est soit 0, soit 1. Et puis mettre une zone. Alors, toute la zone du milieu ici, j'aimerais que ce soit une prairie, donc on ne mettra pas d'arbres. Mais cette zone-là, ici, là, ça m'intéresserait de mettre des arbres ici. Donc, je vais même mettre un peu plus grand ici et mettre des arbres partout ici. Voilà, ici aussi, une petite zone là, comme ça. Et alors je vais réduire la force, strength, réduire le weight aussi à la moitié, à 0,5. Pour dire qu'il y a certaines zones où j'aimerais qu'il y en ait peut-être un petit peu éventuellement, mais pas beaucoup. Donc vous voyez, je vais faire juste des petites zones vertes. En gros, hein, le bleu, c'est pas, bleu foncé, pas du tout. Bleu clair, très très peu. Jaune, vert, euh, vert, pardon, il y en a un petit peu, et jaune, rouge, il commence à y en avoir beaucoup. Voilà, c'est ça en gros l'idée du weight paint et de l'influence. Donc moi cette carte-là, elle me plaît plutôt bien. Je reviens en mode objet, et maintenant je vais faire la même chose, mais que tout à l'heure avec les sapins, mais cette fois-ci avec les arbres. Donc je vais créer un système, un nouveau système de particules qui va être à peu près le même, similaire à celui-là, et du coup, j'ai pas besoin de refaire plus et de tout recommencer à nouveau, puisque mon système de particules, il existe déjà pour les sapins. D'ailleurs, je vais l'appeler ici aussi sapin. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer le même. Donc, je vais copier celui-là à partir de New Particle Settings ici. Vous voyez, le petit fichier qui est ça veut dire qu'on le duplique. Voilà, et je vais l'appeler arbre. Oups, alors, CTRL Z, pardon, parce que je veux le dupliquer, voilà. Alors, je dois quand même en ajouter un, pardon, qui doit être le même que celui-là. Alors, autant pour moi, je ne m'y suis pas bien pris du tout. On va faire euh, Duplicate Particle System, et dans Sapin 1, ici, on va changer ça, et on va mettre Arbre. Voilà. Qu'est-ce que je dois changer par rapport à mon système avec les sapins? Bah, c'est ma collection. À la place de sapin, je vais mettre la collection arbre. Et on voit qu'il a changé les arbres là-haut. Et j'aimerais aussi, ici, à la place de density sapin, mettre density arbre. Ah oui, alors attendez, excusez-moi. CTRL Z plusieurs fois. J'ai voilà, fait une bêtise encore de débutant. Euh, Vous voyez ici, sapin et arbre. Comme je l'ai dupliqué celui-là, euh, pour Blender, actuellement, c'est le même. Arbre et sapin, c'est la même chose. J'ai utilisé, au lieu d'utiliser New, j'ai utilisé ici Duplicate. Alors, si je veux le dupliquer, mais ensuite l'utiliser à sa propre manière ici, il faudrait que je décoche le nombre d'users of this data. Vous voyez là, ici, il y en a deux, ça veut dire que les deux systèmes de particules sont identiques. Si je clique là-dessus, eh bien celui-là, ça va être ce sera son propre système. Donc là, ici, si je lui mets arbre, vous voyez, maintenant, cette fois-ci, il y a les arbres et les sapins. Et ici, si je mets arbre, donc il va me les faire de l'autre côté. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, ça fonctionne et c'est précisément ce que je voulais. Donc tant mieux, on garde les rotations des objets. Éventuellement, ce qu'on peut faire maintenant ici, c'est réduire encore une fois le scale, et encore que ça me plaisait plutôt bien. Augmenter le nombre peut-être. On en met 100. Alors vous pouvez vous amuser selon votre carte graphique à voir jusqu'où vous pouvez aller, hein. Voilà, avant que ça rame. Allez, moi je vais en mettre
Je vais en mettre pas mal, je veux que ce soit une forêt quand même assez dense, je vais en mettre 300. Et par contre, je vais retirer les petites zones qui sont là, d'influence qui sont là, et retirer sur les côtés. Donc pour cela, je rappelle, je retourne dans Vertex Data, et dans Arbre, ici, je vais faire un Weight Paint, et on va retirer, je vais mettre le Weight à 0, et je vais retirer ceux du milieu, là, ici, qui m'intéressent pas tant que ça, finalement. Peut-être en garder un ou deux, mais c'est tout. Voilà. Et bien sûr, pas mettre de sapin sur la rivière. Voilà, donc là j'ai